Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique, votre émission spéciale élection, c'est tous les jeudis soirs à 18h30 sur BFM Lyon. Notre invitée ce soir, c'est la maire du 1er arrondissement de Lyon, c'est aussi une candidate au municipal à Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, il y a notre expert politique Antoine Comte. Bonsoir Antoine. Bonsoir Léo. Bonsoir. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine, qui est partenaire, je le rappelle, de cette émission. D'abord, comme d'habitude, quelques éléments de portrait sur notre invité, sur vous, Nathalie Perrin-Gilbert. Vous êtes donc à la tête du 1er arrondissement de Lyon depuis 18 ans. Un maire, c'est votre 3e mandat. Ex-socialiste, ancienne protégée de Gérard Collomb, qui a été votre mentor et qui est désormais votre ennemi numéro 1. Vous êtes candidate justement à la mairie de Lyon pour tourner la page de Gérard Collomb et faire basculer la ville à gauche. Vous venez d'obtenir le soutien officiel de la France Insoumise. On va en reparler. D'abord, la première partie de cette émission, les questions d'actualité. Et avec d'abord cette polémique sur ces panneaux publicitaires qui ont été installés cette semaine sur les quais du Rhône à Lyon. L'un de ces panneaux, c'était un écran numérique. C'était parce qu'il a été vandalisé, cet écran numérique, et il vient d'être retiré. Il n'empêche, c'est la mairie de Lyon qui voulait promouvoir les journées de l'économie avec ces panneaux publicitaires. Cette pub numérique, pour vous, c'était une bêtise ? C'est une bêtise et qui contrevient d'ailleurs avec les engagements du maire de Lyon, du président de la métropole aussi, en vue du futur règlement de la publicité qui va être adopté par l'Assemblée métropolitaine prochainement. Et il y avait un engagement pris dans les discussions avec les collectifs, je pense par exemple au collectif Plein la Vue, avec les citoyens également, de limiter, voire annuler. Moi je suis pour l'annulation et la suppression, et qu'il n'y ait pas en tout cas de panneaux numériques sur l'ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est en termes de pollution déjà, en termes de pollution énergétique. Il faut savoir que ces panneaux consomment énormément d'électricité, en termes de pollution lumineuse également, et puis aussi parce que c'est une pollution c'est une pollution mentale, pourrait-on dire. On doit se battre pour notre espace de cerveau disponible, et c'est vrai qu'on se sent très assailli par la présence de la publicité, et parmi cette publicité, la publicité avec les écrans numériques, en plus, a des conséquences en termes de pollution. On ne peut pas demander aux habitants, aux habitantes de faire des efforts, de bien penser à éteindre la lumière, de ne pas prendre sa voiture, enfin, etc. Et puis nous, collectivité, de ne pas être aussi dans cette sobriété. Donc je suis contre les panneaux numériques, et bien sûr c'est une énorme bêtise, on pourrait même dire une boulette, que d'avoir installé ce panneau. Nathalie Perrin-Gilbert, une autre question d'actualité, un sujet qui a marqué l'actualité de ces derniers jours, c'est l'attaque contre une mosquée à Bayonne. Le suspect est un ancien candidat du Front National. Est-ce que vous craignez une attaque similaire à Lyon ? On sait qu'il y a beaucoup de groupuscules d'extrême droite, je pense au GUD par exemple. Est-ce que vous craignez ce type d'attaque dans notre ville et dans notre métropole ? Alors, moi je me refuse à craindre. Je ne veux pas que ma pensée ni mes agissements soient dictés par la peur. Mais évidemment, nous devons protéger des bâtiments qui peuvent être plus ciblés que d'autres. Et puis surtout, il faut bannir de nos propos, de notre langage, et y compris nous les politiques, on a une responsabilité particulière, tout ce qui va venir stigmatiser, tout ce qui va être aussi une incitation à la haine, à la violence. Donc, quand vous dites qu'il faut protéger les bâtiments, par exemple les mosquées, les synagogues, ces bâtiments religieux, ils ne sont pas assez protégés aujourd'hui à Lyon ? En tout cas, il faut faire le point avec le ministère de l'Intérieur. Il y a des mesures qui sont prises, mais certainement, en effet, ne pas les relâcher. Mais après, je pense qu'il faut aussi, avec la réflexion sur la laïcité notamment, avoir raison garder, en tout cas, et être dans l'accalmie. Aujourd'hui, on voit, quand je vois un sénateur récemment comparer des mamans voilées à des
sorcière d'Halloween. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est complètement irresponsable. C'est raciste et c'est une incitation à la haine. Donc, il faut aussi condamner ce type de propos qui libère la parole et qui libère les actes. Et puis, pour terminer sur cette question, il faudrait absolument, en effet, et je sais que c'est une demande des deux victimes de Bayonne, qu'on qualifie cet acte d'acte terroriste et qu'il soit suivi par le tribunal pénal comme acte terroriste. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. On entre dans le vif du sujet tout de suite, l'interview politique de Nathalie Perrin-Gilbert. Une précision ? Dans les questions d'actualité, 7-0 hier, les femmes de l'OL. On parle beaucoup des hommes, mais vive les femmes, les féminines de l'OL. C'est tellement une habitude Pourtant, on en parle beaucoup ici sur BFM Lyon. Je peux vous le garantir, on avait le résumé du match à l'antenne hier. La première question politique, c'est Antoine qui vous la pose. Il y a quelque chose qui a beaucoup marqué cette semaine, c'est quand même le sondage Lyon Mag Opinionway qui est sorti dans la semaine. Vous êtes crédité dans ce sondage à la ville de Lyon de seulement 8% des intentions de vote pour 2020, loin derrière notamment les écologistes et notamment Grégory Doucet qui arrive avec plus de 20%. Vous êtes, on l'imagine, forcément déçu ? Alors non, je ne suis pas déçue. Je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles je ne suis pas déçue. La première, c'est que dans le sondage qui a été effectué, qui donne en effet une tendance, je suis avec le gramme, on mentionne le gramme. Moi, je pense qu'il y a plein de Lyonnais encore et de Lyonnaises qui ne connaissent pas ce petit mouvement citoyen qu'on a fondé à quelques-uns il y a quelques années. Et quand je vois que le gramme, finalement, presque talonne le Parti Socialiste, je me dis, c'est pas si mal que juste avec mon nom et juste le gramme, on fasse déjà 8%. Et on sait bien que je ne pars pas juste avec le gramme, mais avec un espace, on en parlera peut-être tout à l'heure, politique bien plus élargi, avec d'autres forces politiques. Notamment la France Insoumise. Voilà, et puis aussi la gauche républicaine et socialiste, c'est l'ex-aile gauche du PS, Ensemble, et puis j'espère encore d'autres groupes qui pourraient nous rejoindre, et puis des citoyens et citoyennes. Donc là, je trouve que la question, quelque part, nous réduit et que nous ne représentons pas ces 8%. Mais encore une fois, 8%, rien qu'avec le gramme, je dis c'est bien. Et l'autre chose pour laquelle je ne suis pas déçue, c'est que je trouve normal que les Lyonnais et les Lyonnaises se préoccupent de la question écologique et environnementale. Et heureusement qu'ils s'en préoccupent. Et donc, mais ça veut dire que vous l'incarnez pas assez, cette question-là, du coup. Je crois qu'il y a un réflexe. On est dans la lignée des européennes, où les Verts ont fait un très bon score. On rentre dans la campagne. Il va falloir, avec les propositions, que les Lyonnais et les Lyonnaises se fassent leur idée sur qui a des propositions les plus pertinentes, peut-être les plus sérieuses aussi, les plus étayées, en matière de protection de l'environnement, d'écologie, mais aussi d'écologie sociale. Mais en l'état actuel des choses, avec ce sondage, vous considérez toujours que vous êtes la plus à même de rassembler la gauche pour ces élections ? En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que l'espace politique Lyon en commun est le seul, pour l'instant, à réunir. On réunit 4 composantes politiques. Tout le monde parle de l'union. Pour l'instant, personne ne l'a fait. Nous avons réuni 4 composantes politiques. Nous voulons continuer. Et nous discutons avec des militants d'autres organisations de gauche. Simplement, ce que nous ne souhaitons pas, c'est réduire notre proposition à... comme si on jouait au Monopoly. Je te donne tel arrondissement sur la ville, je te donne telle commune sur l'agglomération, et puis on est tous d'accord. Il faut d'abord qu'on parte de nos propositions, de nos constats, qu'on les enrichisse avec les citoyens et les citoyennes. Nathalie Perrin-Gilbert, on parlait à l'instant des écologistes, donc qui ont le vent en poupe, notamment depuis les élections européennes, et donc là on le voit dans ce premier sondage qui font un très bon score, aussi bien à la métropole qu'à la ville. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt quand même à trouver un terrain d'entente avec les écologistes, et notamment Grégory Doucet sur cette ville de Lyon ? Alors il y aura peut-être un terrain d'entente. Moi je ne ferme aucune porte a priori. Vous lancez un appel là ce soir aux écologistes ? Je ne lance pas d'appel aux écologistes. Je dis simplement continuons à échanger et voyons si à un moment donné nos routes convergent. Donc il y a des négociations, des discussions ? Non, il n'y a pas de négociations. Des discussions, il y en a. Des négociations, il n'y en a pas. Moi, par contre, dans les conditions que je pose, c'est la clarté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... finalement, ELV est toujours dans la municipalité, est toujours dans la majorité de la municipalité. De Gérard Collomb.
À la métropole, ils sont toujours dans l'exécutif de M. Kimmelfeld. Vous avez 2 vice-présidents, vous avez 2 conseillers délégués qui font partie de la commission permanente. Cette commission permanente qui décide à la place du conseil sans légitimité. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'ils sortent des 2 majorités métropolitaines et municipales. Pour moi, on ne peut pas être dedans. Pour travailler avec vous. On ne peut pas être dedans et dehors. Il faut qu'ils démissionnent. Ça serait la moindre des choses. Si ils ont autre chose à proposer, il faut en tirer des conséquences. Parce que pour moi, aujourd'hui, le bilan que les Lyonnais sanctionnent en disant on veut plus d'écologie, c'est le bilan des personnes, des hommes et des femmes qui sont au pouvoir depuis 2001. Et ces hommes et ces femmes, pour l'instant, c'est La République En Marche, c'est quelques élus socialistes, même si le PS local semble vouloir faire un petit peu de ménage. C'est Synergie, par exemple, à la métropole, le centre droit à la ville de Lyon. Et puis c'est ELV. ELV qui a quand même voté le plan local d'urbanisme et d'habitat en juillet dernier. Plan local d'urbanisme et de l'habitat qui place comme premier objectif l'attractivité. En deuxième objectif, le développement économique et seulement à la fin, l'écologie et en dernier objectif, la cohésion sociale. Pour moi, il y a une incompréhension totale. Une question, Nathalie Perrin-Gilbert, sur votre arrondissement. Oui. On sent quand même que vous êtes de plus en plus isolé dans cet arrondissement, notamment vos anciens proches, anciens amis pendant la campagne de 2014 et qui ont été vos adjoints, qui le sont toujours d'ailleurs, qui ont rejoint pour certains la Manufacture de la Cité, Génération Z, 2 mouvements qui finalement en font qu'un, et notamment votre ancien bras droit, Renaud Perle, le directeur de Sciences Po. Comment vous expliquez cette division? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Renaud Perle n'a jamais été mon bras droit. Il a été président. Vous avez aidé pendant la campagne. Il a été président. En 2014. Il était président du GRAM. Après, il y a eu une stratégie. Le GRAM, comme plein d'autres mouvements et comme plein d'autres partis, a connu une division entre... Vous avez créé le GRAM avec Renaud Perle à l'époque. Tout à fait, en 2011, voilà. Je n'ai jamais été présidente du GRAM. Je voulais une distinction forte entre les élus et les militants parce que je ne voulais pas que le GRAM soit une association d'élus. Et puis, au sein du GRAM, il y a une césure entre... Une fois Gérard Collomb parti, certains se sont dit... Peut-être qu'on peut travailler mieux avec David Kimmelfeld. Mais David Kimmelfeld, il est en marche. Ce n'est pas une question de personne pour moi. C'est une question de politique publique et d'orientation politique. Et quand on dit, puisque Gérard Collomb est parti, il faut se rapprocher de la métropole, il faut se rapprocher de David Kimmelfeld, moi je dis non. La métropole, elle est antidémocratique, anti-écologique, antisociale et on a fondé le GRAM pour ça. Donc moi je ne fais pas de la politique en fonction des personnes ni en fonction de l'air du temps. Je fais de la politique en fonction de mes convictions. Et c'est les débats qui a traversé le GRAM et qui, hélas, s'est déporté en mairie du premier arrondissement. Comment vous expliquez qu'à chacun de vos mandats, et notamment celui d'avant, de 2008 à 2014, là aussi il y avait eu des divisions, des problèmes au sein de votre équipe municipale d'adjoints. Vous aviez tout renouvelé en 2014 pour repartir avec une nouvelle équipe et encore, il y a encore une division. Ça c'est l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est l'histoire que l'on veut bien raconter. Là, il n'y a plus d'entente entre votre équipe municipale et vous-même. Moi je suis depuis 2008 et c'est... exigeant comme position, en effet en désaccord avec la mairie centrale sur les orientations. Et les orientations ultralibérales qui d'ailleurs nous emmènent dans le mur écologique, social, etc. Je tiens ce cap depuis 2008 et en tout cas depuis 2010. Voilà, c'est extrêmement fatigant. Et en effet, il faut d'autant plus d'énergie pour pousser ces dossiers, etc. En 2013, j'ai même quitté le Parti socialiste. Voilà. Vous étiez secrétaire national au logement. Auprès de Martine Aubry, voilà. Quand Martine Aubry est retournée sur l'île, que Harlem Désir a pris les clés du parti, je me suis dit, ce parti, on ne le réformera jamais de l'intérieur, je le quitte. Et bien forcément, ça a créé une scission dans mon équipe, puisque j'avais des adjoints PS. Mais on était sur une rupture politique. À chaque fois, on est sur une rupture politique. On n'est pas sur une rupture de personne. Et d'ailleurs, moi, on ne vient pas me chercher sur les questions de fond, sur les questions politiques, parce que ça serait compliqué parce que moi je reste sur les valeurs et je reste sur mes engagements. Je ne suis pas le sens du vent, si vous voulez. C'est beaucoup plus facile quand sur le fond on ne peut pas attaquer quelqu'un, de l'attaquer sur la forme. Et c'est d'autant plus facile quand c'est une femme de dire elle est ceci, elle est cela. Mais du coup, Nathalie Perrin-Gilbert, on a bien compris, la grande union de la gauche, c'est mal parti pour ces élections qui arrivent. Il y a des discussions, on ne sait pas, mais enfin voilà. Vous qui êtes une femme de conviction, vous venez de le dire, ça ne vous désole pas d'autant plus de savoir que la gauche rassemblée pourrait avoir une chance pour la mairie de Lyon et qu'en l'état actuel des choses, c'est perdu d'avance quasiment. Alors, moi je ne suis pas si pessimiste que vous et je pose la question, l'union de la gauche, pourquoi faire? Si l'union de la gauche, c'est pour recommencer les mêmes politiques qui sont en place de la ville de Lyon depuis 2001,
Si c'est simplement se partager des arrondissements pour que chaque parti conserve ses élus, cette union de la gauche-là, elle ne m'intéresse pas. Si c'est une union de la gauche et des écologistes pour transformer la ville, pour transformer et faire en sorte qu'elle prenne enfin ce tournant social, démocratique et écologique, alors là, oui, ça vaut le coup. Et c'est bien ça que moi, j'essaye d'impulser. Donc une union menée par les écologistes, qui sont ceux qui pèsent le plus électoralement pour l'instant, ça pourrait le faire pour vous ? Mais on n'en est pas là. Et moi, je refuse aujourd'hui de dire allez, on efface tout ce qui a été fait pendant 20 ans. Les écologistes étaient au pouvoir sans avoir un petit travail d'inventaire, de clarification des positions. Et puis à partir de là, on discutera. Nathalie Perrin-Gilbert, vous appelez très souvent au renouvellement de la vie politique, de la classe politique, notamment en critiquant Gérard Collomb, qui est en poste depuis très longtemps à Lyon. Et pourtant, vous êtes élu à Lyon depuis près de 25 ans, depuis 95. Est-ce qu'il n'est pas venu, désolé d'être aussi cash, mais pour vous aussi de tourner la page ? Alors moi, contrairement à beaucoup d'élus, je suis maire d'arrondissement. Je suis conseillère de la métropole, sans délégation, je ne fais pas partie de la commission permanente, etc. Je n'occupe aucune autre fonction dans tel ou tel organisme, je ne touche pas des jetons de présence, etc. Si vous regardez bien, je n'ai jamais cumulé de façon verticale des mandats. Et vous cumulez dans le temps ? Je cumule dans le temps, mais j'ai acquis en effet une expérience. Parce que croyez-moi, quand vous êtes devant des administrations, devant un certain nombre de problématiques à gérer, il faut avoir une connaissance. Il faut connaître les budgets, il faut connaître les rouages, il y a un savoir-faire. Ce n'est pas un métier, je suis tout à fait d'accord, c'est un engagement, mais il faut un savoir-faire. Moi, je souhaite aujourd'hui, forte de cette expérience, forte du bilan aussi sur le premier, pouvoir essaimer à l'échelle de la ville. C'est le sens de ma candidature aujourd'hui. Et c'est entraîner avec moi, en effet, des équipes et des équipes citoyennes et des équipes renouvelées. Je pense que j'ai un devoir de transmission aujourd'hui. On parlait de Gérard Collomb à l'instant, on a l'impression quand même que sans lui, vous n'existez pas vraiment. Alors vous avez évidemment une idéologie politique que vous incarnez depuis très longtemps, mais vous avez aussi cette façon, passez-moi l'expression, mais de lui taper dessus. C'est un peu votre meilleur fonds de commerce, Gérard Collomb, finalement. Alors moi, je sais pas, mais si vous regardez depuis notamment le mois de septembre, le 4 septembre, où j'ai déclaré ma candidature, je suis constamment, tout le temps, dans la proposition. Nous avons eu des propositions sur l'école en septembre, des propositions sur l'alimentation en octobre. En novembre, nous allons mettre en place des ateliers d'écriture d'une déclaration d'urgence climatique à venir pour la ville de Lyon. Je travaille avec des économistes sur un futur indice de développement humain et écologique. Je ne suis que dans la proposition. Une question quand même, encore sur Gérard Collomb. Il arrive très largement en tête dans ce même sondage, 30%. Comment vous l'expliquez, vous ? Quelle est votre analyse ? C'est quoi ? C'est sa notoriété ? C'est son bilan qui est quand même plutôt bon ? Je pense que c'est d'abord sa notoriété. Et puis encore une fois, on est encore dans des votes réflexes. On parlait du vote de LV qui est dans la lignée des européennes. Là, c'est encore un vote réflexe. Mais pour moi, rien n'est fait aujourd'hui. Mais 30%, c'est quand même un gros score. On disait qu'il pourrait être largement battu. Vous savez, les électeurs sont légitimistes. Et je crois que autant ils n'ont pas aimé, comme moi d'ailleurs, la manière dont il a quitté Lyon et la manière dont il est revenu de manière un peu cavalière. La ville ne lui appartient pas. Et d'ailleurs, j'ai été une de celles qui lui a signifié en conseil municipal. Je crois qu'on apprécie guère mieux, les Lyonnais apprécient guère mieux, des hommes et des femmes qui sont restés dans son sillage pendant 20 ans, sans jamais avoir une critique, en votant tout, mais peut-être même n'importe quoi, parfois, de ce que Gérard Collomb leur demandait. Et Gérard Collomb, un peu affaibli par son retour, là, a une levée de bouclier contre lui. Il y a une forme de lâcheté que les Lyonnais apprécient peu. Et peut-être que la sanction, les 11%, je crois, de David Kimmelfeld, viennent pénaliser aussi ce côté un petit peu lâche. Alors justement, ces deux élus, David Kimmelfeld, président de la métropole, et Gérard Collomb, maire de Lyon, s'affrontent aujourd'hui. Il y a une grosse division au sein de la famille En Marche, de la famille macroniste. Est-ce qu'elle vous profite, cette division ? Alors, elle va... en termes électoralistes, elle pourrait nous profiter. Je me rappelle quand même 2001, Gérard Collomb était le premier à dire « j'ai gagné grâce à la division de la droite ». Puisqu'il y avait Millon, d'ailleurs je crois que M. Blanc était un proche de Millon à cette époque-là. Donc il y avait la division autour de la droite, dans la droite. Il a gagné à ce moment-là. Donc il pourrait en effet arriver le même scénario. Là où ça nous est pas profitable, c'est que ce duel entre ces deux hommes vient un petit peu accaparer
l'espace médiatique politique. Et justement, il faudrait qu'on s'éloigne un peu de tout ça et regarder les propositions des uns et des autres. Justement, le programme, votre programme, ouais. Une des propositions que vous faites, vous nous l'avez dit, vous voulez changer radicalement la ville de Lyon. Une de vos propositions, c'est la gratuité des transports en commun, notamment pour limiter le nombre de voitures. Ça veut dire quoi, la gratuité des transports en commun? Ça veut dire un boom des impôts? Ça veut dire c'est les entreprises qui payent? Alors, ça veut dire déjà un travail avec le Citral et avec la métropole, parce que vous le savez, la ville de Lyon seule n'a pas la responsabilité des transports en commun. Mais j'estime que la future maire de Lyon pèsera de manière importante auprès du Citral, et d'ailleurs il y a des élus qui siègent au conseil d'administration et au sein de la métropole, auprès de la métropole. Ça veut dire reposer la question du droit à la ville, du droit de se déplacer comme un droit fondamental et un droit qui doit être le même pour toutes et tous. Je suis pour la gratuité universelle. Sachant et pas que vous savez qu'une étude a été menée par le Citral qui dit que la gratuité n'est pas possible. Vous savez, s'il faut continuer à investir, développer d'autres lignes de tramway, de métro... Alors ça c'est faux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui le ticket usager ne vient pas financer les infrastructures. L'investissement et donc la modernisation et donc les nouvelles lignes, c'est pris sur un budget d'investissement qui n'est pas financé par la part usagée. Donc le Citral se trompe. Vous savez... c'est électoraliste alors. Mais bien sûr, depuis le début, on a de façon idéologique une présidente du Citral et puis une majorité qui dit la gratuité c'est pas bien et donc on va montrer que ce n'est pas une bonne idée. Quand je suis allée à Dunkerque et à la communauté urbaine de Dunkerque, j'ai vu cette mise en place de la gratuité. Elle s'est faite progressivement. Ils ont fait d'abord tout un travail sur le réseau, la redéfinition des lignes, la redéfinition des fréquences, et la gratuité a été mise d'abord les week-ends et ensuite de manière définitive. Que montre le bilan à plus d'un an? Qu'il y a moins de détérioration qu'avant. Parce que finalement, le bien commun est respecté, puisque ça nous appartient à tous. Et puis, il y a eu un abandon de la voiture au profit des bus. Nous, on pourrait aussi le faire progressivement. Commencer déjà par la gratuité pendant les pics de pollution. C'est quand même fou qu'à Lyon et à la métropole, on ne mette pas les bus gratuits quand il y a des pics de pollution. Regardez, Strasbourg est en train de s'y pencher, Lille également, Paris aussi. Donc c'est faisable pour vous? Pour moi, c'est faisable. Allez. Le barrage, il est idéologique. On passe à la suite de cette émission. Ça s'appelle les questions sans tabou. Et avec des réponses courtes, s'il vous plaît, Nathalie Perrin-Gilbert. Première question avec Antoine. Première question concernant Andrea Cotara, qui est l'un des anciens membres de la France Insoumise, qui est un parti aujourd'hui qui vous soutient. Il vient d'être investi, lui, par le Rassemblement National. Il est passé de l'autre côté. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire que c'est une dérive personnelle. Voilà. C'est personnel pour vous, c'est pas. C'est individuel, c'est personnel, c'est arriviste également. Et je souhaite d'autant plus combattre cette ligne politique à l'échelle de la ville et de la métropole. Et justement, vous avez l'un de vos adjoints, premier adjoint, Elliot Aubin, qui lui est toujours à la France Insoumise, mais qui par contre lui a décidé de prendre du recul et qui ne souhaite pas vraiment de prendre votre suite dans le premier arrondissement. D'ailleurs, vous ne vous représentez pas pour être maire du premier arrondissement, vous l'avez dit. Comment vous l'expliquez? C'est quand même une figure qui a incarné la gauche lyonnaise, le renouvellement justement. D'abord, Elliot, alors je le dis d'autant plus que c'est devenu un ami, et Elliot est humain. Voilà, et se poser des questions, c'est humain. Elliot a 26 ans, et pour avoir commencé la politique jeune, je sais les questions qu'on se pose et les choix qu'on doit faire entre une carrière professionnelle, une vie familiale, et un engagement politique. Et puis je pense qu'Elliot n'a pas tout à fait dit son dernier mot. C'est pas plutôt parce qu'il a peur de perdre dans l'arrondissement qu'il ne se représente pas? Non, je ne crois pas, non. D'accord. Une question sur 2020, si jamais vous perdez en 2020, ce qui est possible aussi. Une possibilité. Vous arrêtez la politique? Non, j'arrêterai jamais, je crois. Mais on peut en faire de plein de manières différentes. Ça peut être un engagement associatif, ça peut être encore un engagement militant, ça peut être continuer à soutenir des jeunes élus, ou ça peut être présente au conseil municipal pour mener les troupes et préparer la suite. Mais je dirais que en tout cas, moi, l'engagement restera quelque chose de très important pour moi. Dernière question sans tabou, quels sont vos rapports avec Jean-Luc Mélenchon? Alors Jean-Luc Mélenchon, j'ai dû le rencontrer à 2 reprises au cours de ma vie politique. C'est un homme engagé, c'est un homme que je respecte. Que vous admirez?
que je respecte. Même si vous ne rejoignez pas son parti directement. Et ça, c'est des questions... J'ai quitté le Parti socialiste après 17 années au sein du parti. C'est pas pour rejoindre tout de suite une famille politique. Et je crois beaucoup au mouvement citoyen et à la nécessité d'organiser les mouvements citoyens. La dernière partie de cette émission, tout de suite, ça s'appelle la question suivante. Le concept est très simple. Chaque semaine, notre invité, vous en l'occurrence, doit répondre à une question posée par notre invité de la semaine précédente. C'était le sénateur de droite, François-Noël Buffet, candidat à la métropole, qui était avec nous la semaine dernière. Et il vous pose donc une question à vous, Nathalie Perrin-Gilbert. Bonsoir madame, j'ai une question simple. J'ai ma permanence parlementaire dans votre arrondissement. J'y vais donc très régulièrement. Je constate depuis plusieurs années une dégradation de ce quartier, singulièrement en termes de propreté et en termes d'insécurité. Que pensez-vous faire ou que n'avez-vous pas pu faire? En tous les cas, nous avons besoin d'une réponse sur ce sujet. Alors, en termes de sécurité, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur sur le premier arrondissement montrent moins 3% de faits en 2018 par rapport en 2017. Ça, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, et moins 17% sur les faits avec violence. Donc déjà, il ne faut pas stigmatiser l'ensemble d'un arrondissement. Par contre, en revanche, il y a une problématique sur l'hypercentre. L'hypercentre a été développé de manière très rapide avec les établissements, avec la vie nocturne notamment, avec les meublés de tourisme qui ont envahi nos immeubles, et les moyens n'ont pas été calibrés aussi bien en termes de propreté pour répondre à cette vie nocturne intensive, et il faudrait mieux calibrer les moyens. La mairie centrale, du coup. La métropole plutôt, la propreté, et surtout le hiatus entre les mairies d'arrondissement et la métropole. Le dialogue est bien complexe, et puis en termes de sécurité, plus de moyens humains. Mais surtout sur la métropole et sur la presqu'île, et ça fera partie de mes propositions, je crois que plus que de parler de végétalisation, de piétonisation ou de sécurité, il faut un grand projet pour la presqu'île, et j'aurai l'occasion de le présenter plus tard. Et tout de suite, on vous écoute. Vous posez une question à l'invité de la semaine prochaine, Étienne Blanc, candidat de la droite au municipal à Lyon. Alors je regarde où pour lui poser la question? Ici, Monsieur Étienne Blanc, en 2012, vous vous étiez engagé en tant qu'élu local à ne pas marier les couples de même sexe. En 2014, vous étiez aux côtés de la Manif pour tous. Si vous étiez maire de Lyon demain, auriez-vous la même position vis-à-vis des couples homosexuels, et donneriez-vous des consignes à vos adjoints pour ne pas marier les couples de même sexe? C'est dans la boîte. Merci beaucoup Nathalie Perrin-Gilbert d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon. Merci Antoine. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, jeudi prochain à 18h30 pour un nouvel épisode de Lyon Politique. Passez une très belle soirée.